Bienvenue dans cette super vidéo. On va reparler de quel ordinateur il faut pour faire de la musique. Alors, j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années et ça a fait un gros buzz. En fait, lorsqu'on parle de Windows ou Mac, les gens deviennent un peu débiles et c'est un peu comme si on faisait OMPSG. Ouais, c'est ce genre de truc où bah, ça provoque des réactions très vives chez les gens. Donc à quelques années de cette vidéo, je vais vous refaire une analyse. Autrefois, je penchais plutôt pour expliquer aux gens qu'il valait mieux aller sur Mac. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, le système d'exploitation de Mac était, à mon sens, beaucoup plus stable. Et vu que les ordinateurs étaient moins puissants, ça permettait d'avoir un logiciel qui avait moins de bugs, entre guillemets, et d'avoir un peu plus de ressources dédiées au logiciel, vu que l'OS, c'est-à-dire le système d'exploitation, était un peu moins gourmand. Bon, depuis, ça a un peu changé, puisque Macintosh, Apple s'est beaucoup orienté vers le design pour nous faire de très beaux objets, donc les prix ont augmenté, et maintenant que Windows a simplifié son Windows 10, qui remet à jour un peu régulièrement, et qu'ils ont trouvé enfin un système d'exploitation se rapprochant, il faut dire qu'ils ont un peu copié celui du Mac, entre guillemets, alors me dites pas dans les commentaires, bon, dites-moi si ça vous amuse, si je dis des bêtises, j'en dis sûrement, je suis pas un spécialiste du domaine, mais venez pas me fatiguer, c'est une vidéo qui est très globale, hein, donc prenez un peu de recul sur ce que je dis, je suis pas un expert, je suis pas un geek, moi, ni un gamer, donc, mais voilà, venez mettre votre grain de sel, hein, si vous voulez, ça aidera à référencer ma super vidéo. Et donc, vu qu'ils ont un peu copié Mac, ben, Windows s'est beaucoup amélioré sur son système d'exploitation et les prix sont restés quand même assez modestes. Donc maintenant, la donne a un peu changé. Je dirais que c'est un peu à 50-50, voire même ça penche un peu du côté de Windows, hein. C'est-à-dire que si c'était à refaire, avec les dernières petites galères que j'ai eues sur mes ordinateurs, je vais vous expliquer ça. Si c'était à refaire, j'aurais quelques billets. Là, je me ferais peut-être une config sur PC assez nerveux. J'aurais peut-être un ordinateur plus performant, mais c'est toujours un peu fatigant de revenir sur Windows. Il y a des choses qui sont pas. C'est pas que c'est pas logique, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté et qu'on apprécie l'univers Apple, c'est un peu compliqué d'aller dans l'autre sens. Donc je dirais que bon, c'est un peu équilibré, hein. Voilà, j'aurais du mal à basculer, mais à choisir, je garderai le Mac, je pourrais jamais quitter Apple, et je me ferai un PC un peu énervé, ne serait-ce que pour la vidéo. Tout ce qui est traitement vidéo, etc., ou pour avoir une config un peu musclée. Alors je suis pas gamer, moi j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo quand j'étais petit. Depuis j'ai fait, voilà, c'est un peu comme la drogue, on fait une croix à un moment définitif parce que ça aspirait tout mon temps et bah voilà, il a fallu que je fasse un choix dans la vie. La musique et l'oseille, ou bien les jeux vidéo, et j'ai choisi la musique. Bref, fermons cette parenthèse qui n'a aucun rapport. Alors, si je devais vous conseiller un ordinateur, alors c'est un peu compliqué, je suis allé sur le site Microsoft et je me suis aperçu que bah, ils faisaient des ordinateurs, en tout cas ils avaient des partenariats maintenant avec des ordis euh, qui ressentent sur leur site, donc bah voilà, ça c'est cool. On remarque qu'en termes d'architecture, de design, ça se rapproche pas mal des MacBook Pro, avec des systèmes un peu en alu comme ça, des tablettes assez performantes. Donc ça m'a l'air quand même assez performant, ils ont fait pas mal d'efforts de ce côté-là. Donc ça c'est bien. J'ai l'impression que ils ont des configs assez musclés et ils tendent maintenant un petit peu sur le haut de gamme en s'inspirant un peu d'Apple. Donc je pense que c'est pour améliorer un peu leur image de marque et ils ont fait quelques configs en partenariat avec d'autres éditeurs, d'autres constructeurs je pense, pour avoir des configs un peu haut de gamme et redorer un peu leur blason, histoire de montrer oui Windows ça peut être aussi cool, on peut faire sur Microsoft de beaux objets entre guillemets stables, donc ils ont beaucoup rattrapé leur retard, donc ça c'est très bien. Je vais vous montrer les composants qu'il est important de soigner lorsqu'on monte un PC de A à Z. Si jamais vous souhaitez refaire vos PC, je vous conseille de porter votre attention sur les éléments suivants. Une alimentation, s'il n'y a pas de courant, votre ordinateur ne va pas s'allumer, ça serait dommage. La carte mère qui est censée bah, superviser tout l'ensemble, entre guillemets. Voilà, donc carte mère, je crois pas qu'il y ait de grosses écarts de prix, mais prenez une carte mère de qualité, c'est important. Le processeur, ça c'est vraiment important parce que c'est ce qui va prendre tous les calculs, c'est un peu entre guillemets le cerveau, hein, vous voyez, donc le chef d'orchestre, donc le processeur c'est important.
il va être cadencé à une certaine cadence. C'est un peu comme le moteur, on va dire, sur la voiture. La ventilation, si vous avez un gros moteur, il faudra une ventilation en conséquence. Si vous voulez que ça fasse pas trop de bruit non plus, il faut un bon ventilateur. Et si vous voulez pas casser de moteur, bah, il faudra un bon ventilateur également. Mémoire RAM, ça c'est très important, ça va prendre tous les calculs annexes, des plugins, etc. Voilà, c'est la mémoire RAM qui va faire la différence. Donc le logiciel de base, il va être géré, je pense, par le processeur et la carte mère, mais tout ce qui est calcul additionnel, des calculs un peu externes ou en parallèle, ça sera la RAM qui va la prendre. Lorsque vous copiez des fichiers, pareil, c'est la RAM. Si vous avez à charger quelque chose sur un disque dur externe, c'est la RAM aussi. Disque dur, très important, il faut de grands disques durs. Alors c'est un peu problématique dans la réflexion globale parce qu'en musique on a besoin de beaucoup d'espace. Donc il faut un disque dur maintenant système performant, SSD obligatoire, pour que ça tourne très vite, pour que l'ordinateur puisse accéder aux informations essentielles le plus rapidement possible. Et soit un disque dur externe, mais pour aller transiter les informations à gauche à droite, ça va prendre un peu de temps et solliciter la RAM, ou bien avoir un très gros disque dur SSD en interne. Si vous êtes sur des ordinateurs portables, ça peut être un bon choix. Et après avoir des disques durs externes. Lecteur, graveur, CD-ROM, DVD, ça sert plus à rien à mon sens. Mais bon, faites-vous un kiff, ça coûte pas très cher. Et après les cartes réseau, etc. Voilà, je crois qu'on n'a rien oublié. Les connectiques aussi, regardez un peu les connectiques de près. Ça serait un peu couillon d'avoir un ordinateur très performant sans connectique adéquate. Donc si je devais vous conseiller des références, qu'est-ce que ça serait? Ce serait cette carte mère performante à 134 €. Je vous montre que des petits modèles qui ont un an ou deux que vous pouvez payer pas trop cher. Donc ça peut être cool. La mémoire RAM, façon gamer, ça c'est important. La qualité. Ballistics Sport, ça c'est bien. Et bah, le processeur, certainement le plus important. Vous voyez que celle-ci est pas très chère, 382 €. Ça se cadence jusqu'à 4,6 GHz, donc ça tourne très vite. Voilà, ça me paraît bien. Ne prenez pas les toutes dernières qui viennent de sortir, vous allez les payer peut-être 4 fois le prix. Il vaut mieux, en termes de performance, avoir peut-être 5, 7, 10% de moins, mais payer 3-4 fois moins cher. C'est ce que je pense. Ou sinon, à vous de vous larguer si vous jugez que c'est nécessaire. Si vous faites de la vidéo, ou du gaming, mais surtout du montage vidéo, si vous voulez faire des tutos, des montages, des clips, prenez une bonne carte graphique et la GTX 970, à mon avis, ça peut être cool. Donc ça, c'est pour les composants PC. Donc ça peut être intéressant. Voilà, je vérifie rapidement, est-ce que j'ai oublié quelque chose? SSD indispensable. Non, voilà, vous avez la définition de chaque composant. Encore une fois, je suis pas un geek, donc regardez un peu dans le détail, mais grosso modo, si vous montez un ordinateur, c'est ce que je vous conseille. Et après, il vous faudra bien sûr un bloc, c'est-à-dire ce qui va contenir votre ordinateur. Après, il y a des trucs très design qui se font, ça sert à rien. À mon sens, l'ordinateur, moi, il est à mes pieds, donc en tout cas, quand c'était un PC, c'était à mes pieds, ça prenait la poussière. C'est peut-être mieux le surlever un peu, mais bon, je pense pas que ça serve à quelque chose d'avoir quelque chose de rétro-éclairé, avec des couleurs flashy, façon gaming. Mais bon, après, c'est à vous de voir, vous mettez la barre, c'est votre ordinateur, les amis, faites un peu ce que vous voulez. Donc ça, c'est pour les PC. Donc je coupe la vidéo, parce que j'ai un coup de fil à passer, et je vous reprends après pour les Mac. Il vaut mieux acheter un ordinateur PC déjà monté, prêt à l'emploi, ou bien le monter soi-même de A à Z. Bah, j'ai envie de vous dire, ça dépend un petit peu de votre profil. Si vous aimez bien mettre la main dans le cambouis, financièrement, bien évidemment, ça sera plus intéressant de choisir ces composants les uns après les autres. Vous pouvez vous inspirer de ceux dont je vous ai cités précédemment. Et par contre, si vous y connaissez rien, vous n'avez pas envie de vous embêter, ben, il vaudra peut-être mieux acheter un ordinateur, entre guillemets, tout fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, les PC modernes sont un peu comme les Mac, c'est assez compliqué de mettre la main pour les ordinateurs portables à l'intérieur des composants, de faire évoluer sa machine. Pour les tours physiques, ça sera un peu plus le cas, mais bah, ça sera probablement mieux de commencer à mettre un peu les doigts dedans, c'est-à-dire monter un peu soi-même ses propres composants, et ainsi ça vous permettra de faire évoluer la machine petit à petit.
Donc je ferme la parenthèse. Ensuite sur Mac, qu'est-ce qu'on a? Eh bien les Mac, on a les iMac, pardon. Donc les iMac, c'est les ordinateurs sous forme de tours. Je vous conseille pas forcément les iMac. Vous allez les payer très cher. Maintenant, ils sont tellement fins que c'est impossible de changer les composants dedans. C'était pas déjà vraiment le cas à l'époque. C'est assez esthétique, mais bon, on va dire que c'est bien pour un graphiste qui a besoin de... ou même, je sais même pas si c'est bien pour un graphiste. C'est bien pour quelqu'un qui est bureaucrate, on va dire, au sein d'un bureau un peu design où on a plein d'ordinateurs qui ont une harmonie entre eux. Mais en soi, pour quelqu'un qui fait de la musique, c'est pas très optimisé. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un écran de très bonne qualité, alors que nous, en musique, on aime bien avoir plusieurs écrans. Déjà, c'est le point principal. Ensuite, on aime bien pouvoir faire évoluer la RAM, ce qui n'est pas forcément le cas. Et surtout, on aime avoir le contrôle sur le disque dur. Et avec les iMac, c'est vraiment pas le cas. Ensuite, on a les Mac Pro. Alors, les anciens Mac Pro, ça c'est les anciens Mac Pro qui sont, vous voyez, relativement abordables. Ça peut être une bonne configuration. Maintenant, il faut faire attention au niveau de l'OS, c'est-à-dire, vu que c'est des vieux ordinateurs, on peut utiliser que certains systèmes d'exploitation. Ces systèmes d'exploitation qui ont tendance à devenir un peu obsolètes. Et donc, si vous voulez avoir, je sais pas moi, le dernier logiciel à la mode, il se peut que vous puissiez pas l'installer sur ces systèmes-là. Donc ça, voilà, il faut un petit peu regarder à la loupe et voir un petit peu ce qu'il en est. Il existe également des Hackintosh. Alors, il y a des gens qui appellent ça comme ça veut rien dire, mais en gros, c'est des Mac Pro euh, sur lequel... Non, c'est l'inverse. C'est des PC sur lesquels les personnes ont installé les systèmes d'exploitation Mac pour avoir un peu le meilleur des deux mondes. Ou bien c'est des Mac, comme ça, Mac Pro puissants, sur lequel il y a un autre système Windows, par exemple, qui fonctionne. Bon, bref, c'était pas très clair mon explication, mais sachez que ça existe aussi. Voilà. Les derniers Mac Pro sont hors de prix, mais c'est quand même très puissant. Après, voilà, je vous les conseille pas parce qu'on est sur des budgets à 4, 6, 8 000 euros. Bon, je pense que vous pouvez avoir mieux pour le prix. Et voilà, je pense pas que vous êtes dans un studio d'enregistrement avec une console de mixage à 50, 60 000 euros. Sinon, vous ne serez pas en train de regarder ma vidéo. Les Mac mini, je vous les conseille pas, c'est trop petit. Il n'y a pas assez de configuration de connectique dessus. C'est bien pour une certaine précarité, voilà, ça peut servir un moment, mais en soi, je vous les conseille pas. Ce que je vous conseille, par contre, c'est les MacBook. Alors, moi, j'ai eu un iMac, c'était cool, mais à mon sens, pour le prix, c'était pas assez puissant, pour les raisons dont je vous ai expliqué précédemment. Donc, pas possibilité de faire évoluer la bécane, etc. Ensuite, on a les MacBook. Alors, chez MacBook, je vous conseille bien sûr les MacBook Pro. MacBook classique, c'est plutôt pour la bureautique. MacBook Pro, c'est quand même plus puissant. Vous allez voir que c'est pas cadeau. C'est pas cadeau, donc il faut bien choisir sa version. Par contre, c'est très puissant et ça évolue quand même très bien avec le temps. Moi, j'ai un MacBook Pro. J'avais une version, les premiers Retina en fait, version à peu près 2013. Que j'ai gardé pas mal d'années, honnêtement. Voilà, je m'en suis servi vraiment tous les jours. J'ai eu quelques frais quand même dessus. C'est-à-dire que une fois, c'était, je crois, la carte mère qui a planté. Il a fallu que je change tout l'écran. Alors, ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est que les Retina, aux alentours de 2015, je crois, ou 2013, voilà, c'est début 2013, la version que j'avais, moi, c'est les premiers Retina en 15 pouces. 13 pouces, un peu petit. 15 pouces, c'est très bien, on peut tout faire dessus. C'est-à-dire avoir l'ordinateur déporté sur son bureau. Pas besoin d'avoir un écran. En tout cas, c'est pas indispensable. Ça nous éclate pas les yeux avec toutes les informations qu'on a à lire. Avec un 15 pouces, on est bien. Mais le problème, c'était que c'est les premiers modèles à partir duquel on ne peut plus changer les composants. C'est-à-dire que lorsque on veut changer par exemple le processeur ou la carte mère, eh ben, c'est une pièce qui coûte 1000 euros puisqu'elle est entre guillemets soudée et collée sous le clavier. Donc bon, à chaque fois que vous devez l'amener en réparation, ça va vous coûter très cher. La batterie c'est pareil, elle coûte je crois 600 ou 700 euros à changer, alors que sur les anciens modèles ça coûte 60 ou 80 euros. Vous ne pouvez pas changer la RAM non plus, la mémoire RAM qui est soudée, je crois, à la carte mère ou au processeur.
Bref, c'est pas évolutif. Et le disque dur non plus ne peut pas être changé, ou en tout cas, si moi je l'ai changé, j'avais un 256 Go, je l'ai changé pour 1 Tera, et ça m'avait coûté quasiment le prix de l'ordi, c'est-à-dire 1200 €. Allez, il y a quand même quelques années, hein, mais c'était il y a au moins 3-4 ans. Mais quand même, c'est des modèles bien spécifiques, vous pouvez pas mettre n'importe quel modèle, c'est les modèles qui sont propres Apple à ce format-là, et il n'y en a pas beaucoup. Qui fait que vous êtes un peu tributaire du système. À partir de 2013, à partir du Retina, en fait, moi je vous conseille plus les MacBook Pro, à moins que vous souhaitez vous faire plaisir. C'est-à-dire que c'est des très bel objets que vous pouvez trimballer de partout, hein. Vous pouvez partir en voyage avec, vous pouvez aller pianoter au pub du coin, au Starbucks à l'américaine. Vous pouvez l'avoir dans votre studio, vous pouvez aller chez votre pote. Voilà, vous serez en place de partout. Par contre, vous lâchez quand même un bon billet. C'est-à-dire que de mémoire, bon, c'est entre 1300, 1500 et 2000 € si on veut avoir quelque chose de sérieux. Sachant que il faut quand même une mémoire RAM pour faire la musique assez costaud. Et que sur ces modèles-là, en fait, ça inclut le 64 bits hein, au niveau du système d'exploitation, donc ça prend en charge la RAM au-dessus du 8 Go, ça c'est cool. Mais voilà, à mon sens, il faut quand même blinder le giga lorsque vous l'achetez. Donc, allez, on va se faire un kiff. On va aller sur Apple et on va voir combien pourrait coûter un MacBook Pro. Moi, je vous conseille d'aller sur l'occasion, hein, vous allez sur le bon coin et vous achetez les anciens modèles. Je vais vous expliquer après le modèle que je vous conseille. Mais allez, on va se faire quand même un peu plaisir. Parce que voilà, faut se faire plaisir aussi dans la vie, hein. Peut-être que vous avez envie de vous faire plaisir, et si c'est le cas, on va voir à combien on peut s'en sortir. Alors, MacBook Pro, apparemment, il n'y a plus le 15 pouces, c'est 13 ou 16. C'est des malins, hein. Ils ont inclus le 16 pouces, qui est un petit peu plus grand que le 15. En soi, c'est pas bête, hein, parce que le 15 était un très bon format, et pour améliorer le système, il aurait fallu l'agrandir un tout petit peu, et en 16 pouces, ça match. Bon, je vous conseille pas le 16, parce qu'à mon avis, vous allez le coûter cher pour pas grand-chose. Et vu que je vous ai expliqué que nous, on peut avoir des écrans déportés, allez, un écran, ça coûte 100 €, 200 €, donc il vaudra mieux quand même partir sur un 13 pouces. On va regarder combien ça vaut sur un 13 pouces. Alors, je vous ai pas fait le même blabla avec Windows, mais c'est parce que je connais pas bien, donc bon, ça servait à rien que je vous fasse une explication bancale. Je pense que ça m'aurait plus desservi qu'autre chose. Alors, on en a deux couleurs. Franchement, ils pourraient nous faire comme sur les Apple, hein, des ordi de toutes les couleurs, jaune, vert, machin, ça serait sympa. S'il y a quelqu'un d'Apple qui m'écoute. Voilà, c'est un. Bon, bref. Disque dur. Bon, dans tous les cas, il faut changer le disque dur, c'est trop petit. 256 Go en système, on peut rien faire avec ça. Moi, je préconise 1 Tera en SSD. Donc, il faudra changer ça dans tous les cas. Donc après, sur quoi ça fait la diff? Principalement sur le processeur, donc qui est cadencé 4 cœurs IK. Tac, tac, tac. Elle est où la différence là, entre les deux trucs? Non, bah c'est le disque dur qui change, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc, allez, je pars sur le petit modèle, sélectionné, et après je crois qu'on peut changer les composants. Alors, ça on s'en fout, on va rajouter de la RAM. Moi je vous conseille de faire 16 Go, tant qu'à faire, parce que vous n'allez plus pouvoir revenir dessus. Et le SSD, et voilà, vous voyez, ça coûte quand même 750 € à changer. Ça malheureusement, pour un disque dur, pour un ordinateur portable, c'est forcément 1 Tera. Si vous êtes chaud, partez sur 2. Mais 1 Tera, honnêtement, moi j'ai 1 Tera et c'est bien. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Bah non, on va s'arrêter là, hein. C'est bon. Bon, ben voilà, 2500 €. Qu'est-ce qu'on peut économiser là-dessus? Franchement, pas grand-chose, hein. J'ai pris le plus petit processeur. J'ai pris, bah voilà, pour 250 € près, 8 Go de RAM, autant passer à 16. Et 1 Tera, bon, on est chaud, mais voilà. Honnêtement, pour 2500 €, je pense que vous pouvez trouver mieux sur PC. Il y a pas photo. C'est-à-dire que pour une tour que vous allez monter vous-même, vous allez vous en tirer pour 700 à 1000 € pour avoir quelque chose, à mon avis, de plus puissant que ça.
Après, ça c'est un objet design aussi, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle ici tactile, on a quelque chose d'extrêmement fin, quelque chose de léger, quelque chose de fashion, quelque chose qui a une cote hein, également, même s'il y a plein de modèles. Honnêtement, la cote dans le temps d'un MacBook Pro, ça se tient quand même. Donc voilà, on a quand même un objet de qualité, mais 2500 euros, c'est quand même abusé. Et moi, si j'avais le choix, je referais pas ce choix-là. C'est clair, net et précis. On est en 2020 actuellement. Qu'est-ce que je vous conseille, moi? Bah, je vous conseille d'acheter le même ordi que moi. C'est-à-dire que moi, j'avais deux ordinateurs. J'avais deux MacBook Pro. Enfin, j'ai eu plein d'ordinateurs dans ma vie, hein, mais voilà, grosso modo. J'avais deux MacBook Pro. J'avais celui 2013, qui était le Retina, qui était en 8 Go et sur lequel j'avais rajouté 1 Tera de disque dur en SSD. Ça tournait très bien. Franchement, ça tournait bien. Une bonne carte graphique pour mes montages vidéo, ça tournait bien. Je l'ai jamais mis à plat. Et pourtant, j'avais des logiciels très puissants. Alors qu'avant, c'était un veau. Qu'est-ce qui a changé? J'ai pas pu changer la RAM, je suis resté en 8 Go. Ce qui a changé, c'est le disque dur SSD. Ça, c'est vraiment indispensable si vous êtes en portable, il vous faut un SSD, vous n'avez pas le choix. Et j'avais un autre ordinateur pour le DJing, c'est-à-dire j'ai pris des cours de DJing avec DJ Gel, la Funky Family, qui a une école d'apprentissage du DJing et du scratch. Moi, j'étais plus dans une optique, voilà, j'étais hip-hop, on va dire, le trois quarts de ma vie. Maintenant, je suis un peu plus électro. Et mon but, c'était voilà, d'apprendre à mixer pour le jour où j'explose mes tracks, je puisse les jouer en live. Et donc, j'ai appris le DJing et il me fallait un deuxième ordi. Donc, j'ai pris un ordinateur pas cher pour le DJing, parce que le DJing, ça demande pas énormément de ressources. Donc, je suis parti sur un MacBook Pro 2009. Alors, à quoi ça ressemble? Ne dites pas rien, soyez pas méchants. Ça ressemble à ça. C'est ces modèles qui sont quasiment pareils. Ils sont un peu plus larges. Depuis, ils sont beaucoup plus fins, mais ça, on s'en fout. Ils sont peut-être un peu plus lourds, mais on s'en fout aussi. Par contre, quand on les démonte, vous voyez, on a encore accès à tous les composants. Et c'est des modèles sur lesquels il y avait des lecteurs, graveurs, DVD. Donc, il y a la possibilité de faire un combo, c'est-à-dire de mettre un disque dur SSD pour le système, d'un Tera par exemple. Je l'ai changé moi récemment, ça coûte rien maintenant. Sur ces modèles-là, on a des Samsung à 200 ou 300 euros. Je crois que c'est 250 euros. Et c'est des très bons disques durs SSD 1 Tera. Et en plus, on peut mettre un deuxième disque dur en classique ou en SSD d'un Tera aussi ou de 512 pour vos données. Donc en fait, vous pouvez avoir un gros disque dur SSD, donc votre ordinateur, même si c'est un vieil ordinateur de 2009, il va quand même bien tourner. Vous pouvez changer la RAM, mais je crois que sur ces modèles-là, on était encore en 32 bits, donc il me semble pas que ça prenne la RAM au-dessus de 8 Go. Je crois que le système d'exploitation n'est pas capable d'exploiter cette puissance-là, donc ça sert à rien de changer la RAM. Et le disque dur, voilà, il sert pas à grand-chose. Pour moi, je le garde en fixe, donc il est constamment relié à mon alimentation. Je crois que ma batterie est un peu morte, mais contrairement au modèle Retina que j'avais, où il fallait 700 euros, je crois, pour la pièce, là, je trouve la pièce à 80 euros. Donc autant vous dire que c'est des ordinateurs qui sont robustes, c'est des très bons ordis. Vous pouvez changer tous les composants. Là, vous voyez, un disque dur d'un côté, un de l'autre. Si vous avez une couille un jour, si vous avez un problème, pardonnez mon langage, ça vous coûtera pas très cher et ça reste quand même puissant. C'est-à-dire que moi, je suis sur Ableton, je peux envoyer 40 pistes, je gère pas mal de trucs avec et ben voilà, ça tient la route. Au niveau des composants, donc de l'autre côté, il y a le disque dur, donc il y a les connectiques qui sont uniquement de ce côté-là. On a une lecteur de carte là pour vos réflexes, pour vos GoPro si vous avez l'adaptateur, etc. On a une entrée casque, enfin une sortie casque, pardon, une entrée micro. On a deux USB, c'est un peu léger, mais maintenant sur tous les MacBooks, ils nous en font que deux. On a, je crois que c'est un Thunderbolt ici. Alors ça aurait été cool d'en avoir deux. Ils sont un peu radins sur les configs, mais c'est vieux ordi, hein. Là, on a un FireWire 800, si je ne m'abuse, celui qui est rectangulaire, rectangulaire, je sais plus. Là, on a
un câble Ethernet, donc ça c'est bien vu, et là l'alimentation. Et pour moi, franchement, c'est cool. Il me manquerait un peu d'alimentation, un peu de puissance, c'est-à-dire que quand je mets pas mal de USB dessus, pas mal de connectiques, il y a un moment où, avec les rallonges, ça fait un peu la gueule, parce que moi, j'ai mon ordi qui est derrière moi, et j'ai mon écran qui est devant, donc ça passe en HDMI. Donc j'exploite là le Thunderbolt avec un adaptateur pour envoyer sur de l'HDMI. Ici, j'ai ma carte son, donc Metricalo ULN8 qui se connecte en Firewire directement. Là, j'ai un truc Ethernet. Alors, moi, mon studio de musique, il est dans ma chambre de bonne. Mon appart est fibré. J'ai la fibre dedans, 4e étage, et j'ai un câble qui va jusqu'à ma chambre de bonne au 8e étage au-dessus de mon immeuble. J'ai une chambre de bonne que j'ai aménagée, c'est cool. Et j'ai un câble de 70 mètres qui m'amène Internet. Donc, je suis content d'avoir un truc Ethernet. Il y a les chargeurs, c'est des vieux chargeurs. Ils sont encore un peu durs à trouver, mais ils coûtent pas très cher maintenant. Et on a 2 USB et un lecteur de carte. Honnêtement, et le prix, j'ai oublié de vous parler du prix. C'est des ordi qu'on trouve d'occasion à 400, 500 euros. Je l'avais acheté 500 euros moi à l'époque, avec un SSD dedans. Un petit SSD, j'ai mis un gros SSD. J'avais un SSD de 250 Go. Bon, moi j'ai besoin quand même d'installer beaucoup de logiciels, donc j'ai mis un SSD d'1 Tera, mais ça coûte 250 euros, c'est vraiment pas cher. Donc honnêtement, avec 500 euros, à mon avis, vous pouvez avoir un monstre, et c'est de très très bons ordis. En appoint, c'est excellent, et même en ordinateur principal, honnêtement, c'est cool. Le seul petit détail, le seul petit bémol, ça serait peut-être la carte graphique. Sur le mien, qui est un peu daté, qui fait que quand je fais mes montages vidéo, ça rame un peu, c'est un peu long. Voilà, vous voyez, donc soit je fais ma vidéo là et après je l'exporte, mais je suis obligé d'attendre une bonne heure pour une vidéo de 20 minutes par exemple, ou une demi-heure, voilà, c'est un peu long. Ou bien sinon, bon voilà, je sauvegarde mes captures d'écran et je fais les montages le soir. Voilà, c'est des ordi un peu bruyants aussi. Bon, ouais, ouais, on peut pas tout avoir non plus, hein, ces ordinateurs qui ont plus de 10 ans. Mais honnêtement, pour le prix, rapport qualité-prix, moi j'irai là-dessus. Encore une fois, c'est des vidéos assez denses, il y a beaucoup d'informations. On va se résumer un petit peu pour les plus patients qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo. Si je devais refaire mon choix en 2020, deux solutions. Soit j'ai de l'oseille, je me fais un kiff. Honnêtement, si je devais me faire un kiff, j'irais sur un MacBook Pro. À l'heure actuelle, je ne mettrais pas 2500 euros, mais il y a quelques années, une autre circonstance dans ma vie, je les aurais mis. Je les mettrais, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai une grosse com qui tombe, boum, hop, allez, je me fais un kiff. Euh, mais honnêtement, non, je les mettrais pas, c'est pas vrai. Un MacBook Pro, je mettrais plutôt un Mac Pro, moi, bizarrement. Comment ça vaut un Mac Pro? Merde. Allez, on va prolonger un peu la vidéo, on s'en fout, elle est longue, hein. On est là pour se faire plaisir. Ceux qui sont pas contents, retournez regarder des séries sur Netflix. On s'en fout de votre avis. C'est du contenu gratuit, donc faut se faire plaisir, hein. Je vais me faire un kiff. On va voir combien ça vaut un Mac Pro. Alors voilà, voilà, honnêtement, si je devais m'acheter un truc qui ferait rêver un peu, j'irais sur un Mac Pro parce que j'en ai jamais eu. Et bah, quand j'étais un GSON, il y avait toujours des Mac Pro. Ils font des beaux objets, vous voyez maintenant, donc c'est censé être le haut de gamme. Est-ce que c'est si puissant que ça? Oui, quand même. Ouais, c'est quand même puissant. Est-ce que ça justifie le prix? Peut-être pas, hein. J'apprécie moyennement, j'apprécie qu'à moitié, comme dirait l'autre, le virage technologique et esthétique a pris Apple. Je l'ai préféré il y a quelques temps où ils étaient encore un peu raisonnables. Bon, maintenant, ouais, ils se branlent beaucoup, hein, de vous à moi, il y a beaucoup de... Ouais, je vais pas redire le terme. Bon, vu le prix, vous avez compris que ils se branlent un peu, mais ça reste des objets très haut de gamme, donc encore que ça ressemble à rien, hein. Ceux d'avant étaient plus jolis, hein, les noirs là, comme une façon Dark Vador, là, casque de Dark Vador, c'était... Bon, par contre, voilà, ça c'est le genre d'ordinateur, c'est ce qui pilote les bombes pour la NASA, quoi. Euh, Putain, 768 Go, plus 12 000 euros, waouh. Ah ouais, ils sont chauds, hein. Ok,
Alors ça va me coûter le prix d'une Aventador, tout ça. Ouais, non, franchement, ils sont chauds. Franchement, ils sont très très chauds. Putain, la carte Apple, c'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est. Je pourrais presque faire un tuto uniquement là-dessus, hein, ça sert à rien, mais t'as un côté Logic Pro à 229, il me fait de la peine. Bon, d'accord, ben non, je mettrai pas ça. Non, non, je préférerais m'acheter une Lamborghini à la place, j'aurais plus de sensations avec. Bref, on ferme la parenthèse. Bon, si j'avais de l'oseille, si j'avais besoin de me racheter un ordi, honnêtement, je me montrais un PC. Je prendrais une tour, je prendrais un pote qui est un peu geek autour de moi et je l'aiguillerais un petit peu sur les composants, comme je vous l'ai fait précédemment, avec des composants pas dernier cri, parce que vous allez payer 3 fois le prix, mais prenez ce qui était haut de gamme il y a un an ou deux. Voilà, prenez le haut de gamme de l'année dernière, c'est le bon compromis. Voilà, je prends un pote geek, je lui dis voilà, je veux ça, tu montes tout ensemble, je te lâche un petit billet, et je m'en sors à peu près 1000 euros pour une bête de course, un truc très très puissant, sur lequel je peux envoyer allez, 5 instances de contact, 5 omnisphères, et le truc qui bronche pas, le CPU, il est à 8%, pas plus. Soit je me fais ça, soit comme je vous l'ai dit, je me prends un MacBook Pro, avant, un peu ancien, mais pas trop. Voilà, j'irai sur un 2009. Dans tous les cas, je me reprendrai un 2009 parce que les 2009, ils sont vraiment cool. Et peut-être que je prendrai un autre un peu puissant. Encore que c'est chiant d'avoir deux portables parce qu'on est obligé d'avoir les deux mêmes logiciels au même endroit, les deux mêmes. Donc non, je prendrai peut-être, voilà, je prendrai peut-être un MacBook Pro 2009. Ou bien si vous faites de la vidéo, vous en prenez un 2015, 2016, 2017. Allez, vous allez le payer peut-être 1500 euros. Hein, dans ces prix-là, ça vaut encore le coup. Entre 1000 et 2000 euros. Allez, on va. C'est des ordis qui cotent encore, hein, donc dans tous les cas, dans 2-3 ans, si vous voulez le revendre, vous n'allez pas perdre tant que ça. Ça reste des beaux objets, ça reste, voilà, ça reste des objets qui ont une valeur. Windows, c'est un peu plus le cas maintenant, mais voilà, il y a quelques années, t'achetais un Windows, tu le revendais, c'était dur à revendre parce que tout le monde en avait et que c'était pas l'image de marque, la valeur perçue, pour employer des termes de marketing, euh, était vraiment très faible, contrairement à un Mac. Bon, voilà, c'est comme ça coûtait moins. Donc j'irai sur un, voilà, si je faisais la vidéo, j'irai sur un truc un peu plus costaud, peut-être un truc un peu reconditionné, vous voyez, en 13 pouces, déporté avec un écran, et un peu boosté, donc SSD 1 Tera. J'essaierai de voir les modèles sur lesquels les SSD 1 Tera coûtent pas les yeux de la tête, et j'irai sur un truc avec une bonne carte graphique et pas mal de RAM. Ça, voilà, je serai à même de faire ça. Ou sinon, j'irai du côté obscur de la force sur Windows. Pardon, je provoque un peu hein, ceux qui sont sur Windows, mais il faut pas le prendre comme ça. Hein. J'ai commencé sur Atari, après j'ai été PC, après maintenant je suis Mac, mais je peux revenir PC, il n'y a pas de problème. On est ensemble les gars. Bref, voilà, c'était une vidéo un peu marrante, que j'ai voulu assez ludique. Elle est peut-être un peu trop longue, mais elle est comme elle est, hein, je ne l'ai pas préparée. Moi, je suis un jazzman, hein, j'improvise. Donc ça vous a donné quelques notions, et j'espère que ça vous a aidé à faire votre choix en 2020. Pour les personnes qui veulent aller plus loin en musique, qui veulent progresser, qui ont des ambitions ou qui sont passionnés de ce sujet, j'ai prévu des programmes de formation avec du contenu, des formations offertes que je voudrais mettre à votre disposition. Vous cliquez sur le premier lien qui est dans la description de la vidéo, vous indiquez votre mail et ça vous permettra de recevoir instantanément ou à partir de demain matin, tous les matins, ou tous les jours, vous allez recevoir une vidéo privée sur un thème spécifique. Alors un jour, on va parler mixage, un jour, on va parler de mastering, un jour, on va parler, je vais vous donner des banques de sons, un jour, je vais vous parler de d'Ableton Live, un jour, je vais vous parler d'FL Studio, un jour, je vais vous faire des formations sur un sujet en particulier. Voilà, vous aurez du contenu privé, euh, mieux structuré. Là, c'est des vidéos freestyle, mais là, vous avez accès à l'information directement de manière structurée pour gagner du temps. Donc, en gros, YouTube, je me fais plaisir, on parle un peu de tout et de rien. Si vous voulez quelque chose de plus sérieux, vous cliquez sur le premier lien dans la description et je mets à votre disposition des formations qui sont offertes.
Vous voyez, et voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous donne rendez-vous de l'autre côté pour en apprendre et en savoir davantage sur la MAO. Heureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, je suis obligé d'arrêter la vidéo maintenant. Mais rassure-toi, tu as appris l'essentiel dans cette vidéo. Maintenant, il te suffit de mettre en pratique quotidiennement ce que tu as appris pour progresser chaque jour. Car c'est en répétant ces tâches jour après jour que tu vas réussir à te développer un véritable talent. Et c'est vraiment le talent qui est important dans les milieux artistiques. Tout le reste, je vais te l'enseigner. Si tu souhaites en apprendre davantage, tu peux t'abonner à la chaîne et pense à activer la clochette des notifications pour ne rater aucune des vidéos mises en ligne quotidiennement. Pour vous aider à aller plus loin, j'ai conçu un programme de formation gratuit sur FL Studio que je souhaiterais te mettre à ta disposition. Pour le recevoir, il te suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve en description. Donc tu vas dans la description de cette vidéo YouTube et tu cliques sur le premier lien. Il va falloir que tu indiques ton mail. Et en indiquant ton mail, tu vas recevoir à partir de demain matin une vidéo privée avec des conseils qui vont t'aider à progresser encore plus vite. Je donne rendez-vous aux plus motivés d'entre vous. Pour tous ceux qui veulent passer à l'étape supérieure, je vous invite à passer de l'autre côté. À bientôt musicalement.